Cela dit, quelle est une bonne approche pour amener le changement? Tout d'abord, laissez-moi débuter par préciser que, en général, il faut être considéré par ses collègues comme un leader positif qui a la capacité de passer des choses de bon à excellent. De la sorte pour laisser sa marque. Il faut garder une excellente philosophie au travail. Une des raisons que je dis souvent, we're not only in a people business, but in a people growing business. Qui veut dire que l'on n'est pas seulement dans les affaires des gens, mais dans les affaires de la croissance des gens. Cette croyance me permet encore aujourd'hui d'avoir la concentration nécessaire afin d'être un atout primordial dans la gestion et croissance d'une entreprise. Et indirectement, d'être reconnu par plusieurs compagnies pour avoir maintenu au fil des années les compétences nécessaires pour amener le changement. Donc, quelles sont les compétences que tu crois nécessaires pour amener le changement dans une entreprise? En général, on doit s'efforcer de trouver ce qui motive les gens. Logiquement, on a tous de différents caractères et intérêts. Puis si on y pense vraiment, c'est bien que ce soit ainsi. Ça amène de la synergie dans les équipes. Pas toujours facile par contre. Ça prend une bonne connaissance approfondie des individus, surtout si on est le leader d'une très grande équipe. Aussi, il faut essayer de trouver du plaisir dans les choses. Faire juste un sourire aide, même en temps de crise. Ça détend l'atmosphère et peut amener loin. Par contre, en situation sérieuse, garder le sourire ne veut surtout pas dire de rire de la situation ou d'en faire une plaisanterie. Puisqu'évidemment, ça pourrait donner une mauvaise impression de la sévérité du problème et devenir non productif. Donc, avec cela dit, je crois que généralement, il faut accentuer le renforcement positif, surtout sur le travail bien fait. Pour ce faire, il faut le dire immédiatement. Ne pas attendre juste les meilleurs moments pour s'exprimer. L'impact est souvent moindre plus tard. On parle d'être spécifique. Je demande souvent, c'est quoi le but de toute façon? Le pourquoi de la question, c'est que les gens performent à un plus haut niveau s'ils savent à quoi qu'ils contribuent. On ne peut pas être vraiment motivé si la personne ne sait pas pourquoi. Par exemple, à un plus haut niveau, pour savoir si l'équipe est bien alignée avec les buts de l'entreprise. Quelquefois, je demande d'écrire anonymement sur une carte, de donner une description du but principal du projet, leur position ou même de l'organisation en général. Ça aide. Différents niveaux pour partager les bonnes émotions. C'est bon pour le moral et de démontrer qu'on est content et heureux des résultats. Donc, c'est important de faire cela. Et pour ce faire, il faut posséder de l'empathie et une bonne perspective. L'empathie veut dire de comprendre la perspective de l'employé, client ou fournisseur. Essayer de voir à travers leurs yeux. Je pense qu'ils ne peuvent pas avoir... il ne faut pas avoir peur de dire que je le sais pas et de demander des conseils à ses coéquipiers. Et sur ça, il faut certainement encourager à continuer le bon travail. Je dis encourager et féliciter les gens, c'est important. Mais pour moi, comment on les félicite l'est encore plus. Au lieu de féliciter juste un résultat comme bonne qualité, il faut féliciter plus le procédé utilisé pour en arriver au but final. Exemple, la différence entre dire « Wow, bonne qualité de travail » versus « Wow, merci de faire l'inspection des pièces avant l'assemblage ». Ça démontre que l'action, l'attitude compte. Donc, pour le long terme, c'est mieux de féliciter le procédé utilisé pour en arriver au résultat. Merci d'inspecter que juste le résultat même. Bon travail. Et tout ça pour dire que les erreurs arrivent et qu'il est crucial de rediriger l'énergie sur des résultats plus clairs autant que possible. Le but est de stimuler les efforts et attitudes sur des réalisations qui conduiront aux résultats désirés. Ce qui veut dire, il faut décrire le problème clairement sans blâme, démontrer l'impact négatif et, si approprié, prendre le blâme sur soi-même et s'assurer que la tâche est comprise et enfin exprimer sa confiance, ses confidences qu'ils vont faire
la bonne chose la prochaine fois.